Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1383 chroniques, cela représente environ 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 26 août 2024 concernant une autrice que j'affectionne particulièrement et que j'admire, Noir comme l'orage, de Sonia Delzongle, paru le 11 janvier 2024 aux éditions Fleuve Noir, 560 pages. Extrait du livret dans le vaisseau fantôme de Richard Wagner, intitulé La complainte du Hollandais. Combien de fois, là de souffrir, je courus affronter l'orage. Hélas, la mort semble me fuir. Combien de fois, voulant mourir, j'ai défié les vents, l'orage. Ange du ciel, messager d'espérance, qui du salut m'a montré le chemin en m'annonçant un jour de délivrance, t'es-tu raillé de mon cruel destin? Extrait de La boxeuse amoureuse de Arthur H. Sur ses gants dorés, les traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang. Elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. Dédicace aux boxeuses amoureuses qui esquivent les coups, aux coups de foudre, aux fulgurés de la vie et de l'amour. Quelle belle dédicace de la part d'une autrice de littérature noire de grand talent qui, toujours, manifeste sa douceur, son empathie, sa tendresse et son amour de son prochain alors que les ténèbres enveloppent et s'accrochent à ses personnages. Au-delà de la beauté du geste littéraire et du style, tous les romans de Sonia Delzongle ont un supplément d'âme. Ils sont originaux, profondément touchants et humains, traitent de sujets d'actualité délicats avec tact, sans violence, ne prenant jamais les lecteurs dans le piège de ses propres convictions comme d'autres auteurs plus dictatoriaux, imposant leur certitude alors que nous voulions juste lire une bonne histoire policière. L'autrice respecte son lectorat et offre des œuvres maintes fois remises sur le métier, une artisane des mots, une vraie. Un personnage principal, Max, des plus singuliers, une figure éminemment romantique et peut-être naïve, prête à tout, même à l'impensable, par amour. La foudre l'a touché lorsqu'il a rencontré sa dulcinée. Toute sa vie ne fut que tempête, violents coups de vent, tonnerres et orages, à croire que son opéra favori, Le vaisseau fantôme, de Richard Wagner, est la bande-son de sa propre vie. Mais il semble enfin qu'une accalmie est possible grâce à cette femme adorée, qu'enfin Max va pouvoir rentrer à bon port. C'est oublier que le Schicksal, le destin, frappe toujours alors que l'on croit être enfin sauvé, qu'on a baissé la garde. Île de Ré. Un couple de vacanciers profite d'une balade en vélo. Eux aussi, le mauvais sort va les prendre pour cible. Ils trouvent un corps supplicié, foudroyé. Max Fontaine, mandaté par la PJ de La Rochelle, reste perplexe devant cette scène apocalyptique. Commence pour lui et son adjoint, Tom, une enquête jalonnée de nouveaux cadavres, foudroyés, comme offerts à quelque divinité païenne. Un centre d'études et de soins pour les victimes de la foudre semble être au centre de la tornade qui emportera encore 6 autres malheureux. Quel lien relie ces 7 foudroyés? Mais lorsque les corps d'un couple assassiné sont retrouvés, le sol s'ouvre sous les pieds de notre policier et l'enquête se complique.
Cette fois, le feu du ciel atteint notre ami dans ce qu'il a de plus intime, de plus sacré. Où trouvera-t-il la force de continuer? Est-il maudit, condamné au malheur, inexorablement? Thriller psychologique et polar, entre guillemets, opératique, unique dans un univers très particulier et intrigant, celui de la foudre et des chasseurs d'orage, fulgurant. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site des éditions Fleuve Noir ou sur le site Évanence Littéraire. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir. Bonne lecture.